Bonsoir les cheminants. Alors, ce soir, parce qu'il est le soir, comme vous le voyez, ce n'est pas une méditation guidée que je propose ce soir, mais une réflexion. Une réflexion parce que le sujet a été amené aujourd'hui par la communauté et je trouve ça très intéressant d'amener ce sujet sur la table, le sujet de la méditation. Alors peut-être que vous connaissez autour de vous des gens qui se sont adonnés à la méditation depuis très longtemps, qui font des expériences spirituelles, qui vont à droite, à gauche, qui, ont vécu, des événements assez, extraordinaires en méditation, qui sont partis à l'étranger, qui ont voué leur vie à ça et c'est tout à fait honorable, c'est magnifique parce que j'en fais quand même partie. Mais ce que j'aimerais apporter aujourd'hui, comme eau au moulin, c'est pourquoi proposer une chaîne de méditation et pourquoi proposer une intériorisation, à ceux qui n'en ont pas du tout l'habitude. Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile? Est-ce que on peut aller tous sur ce chemin-là? Ça m'a été posé comme question aujourd'hui et très sincèrement, les yeux grands ouverts comme un hibou, je me suis dit: «Mais évidemment, il faut venir sur ce sujet-là». Parce qu'avant que vous puissiez comprendre, avant que vous pratiquiez, avant que vous alliez écouter toutes ces, méditations, avant que vous vous allongiez, que vous mettiez votre casque, il faudrait quand même savoir à peu près où est-ce qu'on s'engage et pourquoi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je me suis posé la question ce soir de cet enregistrement et puis, je vais faire mes courses. Et en faisant mes courses, je dois traverser une rue et en traversant la rue, Heu, je ne respecte pas le passage piéton et je commence à m'engager sur la route et là, un monsieur s'arrête en voiture. Il me regarde, je le regarde et je décide promptement de lui faire un large sourire qui veut dire dans mes yeux: «Merci de t'être arrêté et merci, de cette, posture, d'acceptation». Et il me regarde et en retour, il sourit grandement, il accepte tout dans le regard. Eh bien, la méditation, c'est ça. En fait, c'est une évidence, c'est ça la méditation. Heu, voilà, je vais simplifier, la méthode, à grande échelle, hein. Mais c'est ça. Alors c'est quoi? C'est regarder simplement avec vérité, autonomie, avec, une grande fiabilité, tout ce qui se passe réellement. C'est être sincère la méditation. C'est-à-dire qu'après s'être détendu profondément, après avoir passé cette phase de détente profonde, de relaxation, de relâchement, votre corps va abdiquer. Il va vous laisser tranquille. Il va laisser la place, au corps mental. Et là, le regard, il va pouvoir se déposer sur un autre espace. Cet espace, c'est celui, de l'espace psychique. C'est celui où vous avez votre subconscient, c'est celui où vous avez vos idées, déjà, préconçues. C'est les briques du mental qui ont été posées les unes après les autres et c'est celles qui peuvent éventuellement être posées un petit peu bancales et qui, en tout cas, dans votre existence, journalière, vous permet pas de faire face à certaines situations. Alors ce qu'on fait en méditation, c'est que simplement on pose le regard. C'est-à-dire qu'il y a un moment où quand tout est défait, quand tout est décliné, quand on arrive à ouvrir grand les yeux de ce psychisme, de cette profondeur en nous, eh bien on voit. Et il n'est pas nécessaire, d'aller, faire quoi que ce soit quand on voit ces images, quand on voit cette pierre bancale, il suffit simplement de la voir. Ça, c'est le principe du yoga nidra. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit les cadences, où on voit, l'événement, bancal, qui nous fait souffrir, qui nous amène dans des postures, journalières, qui ne sont pas forcément, celles qu'on aurait choisies, nous, de notre propre volonté, celles qui sont adéquates, qui sont pas adéquates. Hem, eh bien, le fait de le voir suffit, heu, à déverrouiller les choses et la méditation, pour moi, c'est ça. En tout cas, cette méditation que je vous propose, de prime abord simple, très simple, elle suffit, mais à faire des miracles, à regarder en vous, la trame véritable de ce qui se passe, la trame véritable de vos actions programmées, et de pouvoir s'apercevoir
que certaines choses effectivement, eh bien, sont reprogrammables. Simplement d'en prendre conscience, déjà dans un premier temps. Voilà. Donc ça me semblait absolument nécessaire de revenir sur ce sujet-là et de vous donner tout l'enthousiasme pour vous engager dans cette voie, parce qu'elle est fantastique, parce qu'elle est magique, parce qu'elle a déjà servi au cours, de ma vie à plus, de centaines et de centaines de personnes à ouvrir leur regard sur eux-mêmes, à se lier à soi, à se comprendre, à s'aimer, à se relier et c'est tout ce qui compte au final. Il y a autre chose qui compte? Non. Alors suivez-moi, on y va.